Bonjour à tous, le cours numéro 55 de l'Oram, Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 200, l'interdiction qu'on va voir du Chametz chez nous pendant les 7 jours de la fête de Pesach. Comme la Torah dit, V'lo yira'e lecha chametz, v'lo yira'e lecha se'or b'chol gvulecha, qu'on ne va pas avoir de Chametz, on ne va pas avoir de levain dans tout ton domaine. Ça, c'est le même sujet. Ça, la Torah a dit Chametz et se'or, mais c'est la même chose. On aurait pu penser que tu es coupable uniquement si tu as du se'or, du levain, donc c'est ce qui fait gonfler et qui fait du chametz, mais tu n'es pas coupable s'il y a du chametz. Donc la Torah, elle t'a dit les deux, aussi bien le levain, aussi bien la chose qui est devenue chametz à travers le levain, tu n'as pas le droit de la voir chez toi à la maison, on n'a pas le droit d'en voir chez toi à la maison. Celui qui a transgressé et il a laissé chez lui à la maison, il n'est pas coupable de malkout, il n'a pas la punition de recevoir les 39 coups de fouet par le tribunal. Pour recevoir ces 39 coups, ce qui est déconseillé évidemment, mais théoriquement, si quelqu'un doit recevoir le malkout, ces 39 coups de fouet, c'est uniquement s'il a fait une action, il a acheté du chametz pendant Pesach, il a fait du chametz pendant Pesach, à ce moment-là, donc il sera coupable. C'est juste, il a du chametz chez lui à la maison, qui est resté à la maison, il n'a pas ce malkout. Commandement négatif numéro 201, la Torah nous interdit qu'on trouve du chametz chez nous à la maison. C'est même si on ne le voit pas, même s'il est donné à garder à quelqu'un, mais ça nous appartient. La Torah dit, Shivat yamim seor lo yimatzev batechem. Pendant 7 jours, du levain, on ne va pas trouver chez vous à la maison, c'est-à-dire dans votre domaine, s'il vous appartient, même qu'il est chez quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit d'en avoir. Ça aussi, comme on a dit dans le commandement précédent, la personne ne reçoit pas malkout les 39 coups uniquement s'il a fait une action. C'est juste s'il a gardé chez lui, ou il a gardé, donc en tout cas c'est resté à lui, même quelque part d'autre, il ne va pas recevoir malkout ces 39 coups de fouet. Commandement positif numéro 158. La Torah nous ordonne de manger de la matzah la nuit du 15 Nissan, c'est-à-dire la nuit qui est entre le jour du 14 Nissan et la nuit donc du 15 Nissan, il faut manger de la matzah, que ça soit à l'époque du temple, lorsqu'il y avait le sacrifice de Pesach avec la matzah, ou que ce soit après le temple, lorsqu'il n'y a plus le sacrifice de Pesach avec la matzah, il faut manger de la matzah, comme il y a écrit, Erev tochlu matzot, le soir vous allez manger des matzot. Donc la Torah nous dit que c'est une obligation. Le premier soir, les autres soirs, après la suite, c'est uniquement facultatif. En effet, manger de la matzah le soir du 15 Nissan, c'est très très important. Le rabbi a demandé que chacun va influencer d'autres juifs à manger de la matzah, et particulièrement de la matzah ronde, faite à la main, ce qu'on appelle la matzah shmura, comme nos ancêtres, ils ont mangé lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, une matzah qui était ronde, faite à la main. Et Bezrat Hashem, que cette année on puisse manger cela avec le sacrifice de Pesach, dans le 3e temple, avec Mashiach. Now, excellente journée.